Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Tout Simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mini-série qui arrive sur la chaîne. Elle va se nommer tout simplement, comme vous avez pu le voir dans le titre, Road to WrestleMania. Donc, en quoi consiste cette mini-série? En fait, elle va durer jusqu'à ce que WrestleMania 34 arrive, c'est-à-dire d'ici un mois et demi. Et à chaque épisode, on va parler de tout ce qui sera en rapport avec Mania. Donc, aujourd'hui, ça va être par exemple la rumeur du match entre Cena et Taker. La prochaine fois, je sais pas, ça pourrait être j'en sais rien, par exemple le stage, qu'est-ce qu'il va donner, enfin ça pourrait être vraiment sur n'importe quel sujet concernant WrestleMania. Donc aujourd'hui on va aborder cette thématique, donc le match entre Undertaker et John Cena qui pourrait finalement avoir lieu cette année, puisque je vous le rappelle, l'année dernière on avait eu aussi des rumeurs concernant un match potentiel entre les deux du côté de Mania 33. Donc pour rappeler les faits rapidement, donc qu'est-ce qui nous fait penser que ce match va avoir lieu entre les deux hommes? Eh bien tout simplement lors du Raw du 1er, alors si je dis pas de bêtises c'était le 1er mars, donc le Raw du 1er mars, John Cena nous a fait, durant son speech en ouverture de show, il nous a tout simplement dit que pour WrestleMania il aimerait bien affronter l'Undertaker, mais que c'était une chose impossible. Et donc voilà, tout part de là en fait. Clairement, tout part de là. Donc faut savoir ensuite que il a dit que c'était impossible et que donc du coup, vu que c'est un agent libre, il allait chercher un défi du côté de SmackDown. Donc le lendemain de ce Raw à SmackDown, John Cena est arrivé. Il a demandé à Shane McMahon et Daniel Bryan qu'est-ce qu'ils pourraient faire en fait pour être du côté de WrestleMania. Et donc Shane McMahon et Daniel Bryan lui ont offert l'opportunité d'être inclus, donc d'être ajouté dans le Fatal 5-Way qui va arriver à Fastlane. Et donc du coup, pour être inclus, il devait affronter AJ Styles le soir même. Donc le soir même, nous avons AJ Styles contre John Cena, qui est d'ailleurs au passage une très belle affiche et d'ailleurs qui a été vraiment un bon match pour un match de weekly. Donc au final, c'est John Cena qui l'a remporté. Et donc maintenant, John Cena est inclus dans le Fatal 5-Way, donc maintenant qui se transforme en Six Pack Challenge, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est vraiment le bordel avec ces noms de stipulation maintenant. Donc maintenant le match de Fastlane, John Cena peut être amené à gagner le WWE Championships. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie rappel un petit peu des faits. Et maintenant je vais parler en fait, là tout ce qui va suivre c'est vraiment mon avis personnel en fait. Donc parlons de la rivalité. Qu'est-ce que pourrait donner la rivalité si jamais cette rivalité est enclenchée? Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle soit enclenchée en fait, puisque John Cena, à mon avis, à Raw, n'a pas dit qu'il voulait affronter Undertaker, mais que c'était impossible. Juste comme ça, en fait, très clairement, je pense vraiment que la rivalité va avoir lieu. Donc, si la rivalité a lieu, personnellement, je pense que la meilleure manière de la commencer, ça serait du côté de Fastlane. Je m'explique, durant le Six Pack Challenge pour les WWE Championships, pardon, j'ai dit Championships ou Champion, ouais, bref, vous m'avez compris, j'ai bégayé, excusez-moi. Donc, la meilleure façon, pardon, oula, j'y arrive plus. La meilleure façon, c'est que pendant ce Six Pack Challenge match, John Cena, au moment où il est sur le point de gagner le titre, en fait, les lumières s'éteignent, on entend le dong, les lumières se rallument et là John Cena est KO. Et là ça crée un petit peu de confusion. On sait que l'Undertaker s'est manifesté. Et puis dans la foulée en fait AJ Styles remporte le match. Il conserve la ceinture. Donc du coup AJ Styles lui s'envole pour aller affronter Shinsuke Nakamura du côté de Mania. Et donc à partir de là la rivalité entre Taker et Cena se crée. Lors du premier weekly qui suit Fastlane, je vois bien Undertaker arriver, dire ouais, John Cena pensait que j'étais mort, que je ne pouvais plus l'affronter, que euh, je n'étais plus en condition pour le faire, pour affronter qui que ce soit. Il s'est trompé et puis ensuite a enchaîné une rivalité qui pourrait monter de fil en aiguille, qui pourrait révéler en fait peut-être le pire des deux hommes en fait, que ce soit de Taker et surtout de Cena, parce que développer un petit côté de rage du côté de Cena, ça pourrait être sympa. Donc voilà, pour ce qui est de la rivalité, je pense que la rivalité clairement peut vraiment être très bonne si elle est bien bookée. Ça peut donner vraiment une hype de dingue en fait pour Mania, parce qu'il faut quand même l'avouer. Undertaker versus John Cena, ça reste quand même un match que je pense beaucoup de monde a envie de voir. Et en parlant de match, pardon, parlons-en tout de suite. Alors là, ça va être le gros point négatif pour moi dans cette rivalité. Clairement, le match, si jamais il a lieu du côté de Mania 34, je pense très honnêtement, mais alors vraiment très honnêtement, je pense que ça va pas surprendre grand monde, mais je pense clairement que le match va être un gros fiasco. Après, j'espère clairement me tromper. Pourquoi je pense que ça sera clairement un fiasco?
tout simplement parce que pour moi, l'Undertaker n'est vraiment plus en condition de catcher. Après, je dis ça, hein, mais ça reste que moi, hein, je suis pas médecin, je suis pas quoi. Mais de ce qu'on voit de l'Undertaker, les peu de fois où on le voit, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était du côté de, si je dis pas de bêtises, Mania 33 contre Roman Reigns. C'était vraiment difficile à regarder parce que franchement, l'Undertaker, on a vraiment plus dit le phénomène qu'il était. C'était vraiment un... Là, on aurait dit vraiment un vieillard qui se faisait tabasser dans un ring. C'était vraiment triste à voir. Euh, donc voilà, en plus, à la fin de Mania 33, on a eu des espèces d'adieux de Taker. Donc on pouvait penser que c'était la fin de Taker, quoi, qui prenait sa retraite. Et en fait, non, là, on aurait encore une rivalité de Taker. Encore la rivalité, ça me dérange pas, mais c'est vraiment le match. Voir encore. euh, Pardon, j'ai un petit olé olé. Encore revoir Taker dans un ring après le match de Mania 33, ça me paraît compliqué. Après, si lui, il se sent encore en forme pour catcher, bien écoutez, j'ai envie de dire tant mieux. Mais je pense pas que ça sera un bon match. Je pense ça va être compliqué de mettre la moyenne à un match. Après, c'est pas me tromper, ça se trouve, ils vont nous donner un super match. Mais honnêtement, j'espère que ça donnera un bon match, mais ça va être très compliqué de voir un bon match entre les deux hommes. Donc, voilà. Donc, en conclusion, clairement, est-ce que je veux voir cette rivalité? En soi, la rivalité, elle me fait envie. La rivalité entre les hommes me fait envie. Voir ce qu'ils vont faire entre les deux hommes, genre les weekly, ça me fait envie. Mais vraiment, le match à Mania 34, vraiment, le match à Mania 34 ne me fait pas envie. Après, tout ce que je dis, c'est même pas sûr à 100% que ça arrive. Mais si dans le cas où ça arriverait, franchement, la rivalité, oui, mais le match, non. Très clairement, non. Donc, je pense le mieux, en fait, ça serait que John Cena se dirige vers un autre plan pour WrestleMania. Donc, j'en ai aucune idée. Mais qu'il se dirige vraiment vers autre chose que affronter le Taker. Parce que le Taker, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit intronisé Hall of Famer. Qui peut-être, à la limite, nous fasse un dernier speech d'adieu. Et qu'on n'en parle plus. Voilà, genre, vraiment. Parce que c'est plus possible, Taker. Voilà. Donc vous, en tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rumeur qui pourrait très vite se concrétiser entre Taker et Cena pour la WrestleMania 34. N'hésitez pas à liker, partager, bref, tout ce que vous voulez, même disliker. Nous, on se retrouve très bientôt pour les